Bon, ben, j'ai écouté mon premier discours d'Emmanuel Macron hier, croyez-le ou non. C'était ma première fois. Et je dois vous dire qu'en tant que Québécois, j'ai été pas mal surpris. Il y a comme beaucoup de codes auxquels je ne suis pas habitué. Euh, Juste la forme, l'arrière-plan avec un mur doré. C'est vraiment le palais de l'Élysée, hein, ça paraît. C'est royal, le ton. Puis même la dimension théâtrale du discours, là, je veux dire, Ouais. c'était vraiment une performance théâtrale, les virgules, les intonations, la vibration dans la voix. Ouais. Euh, j'ai été pas mal surpris. Est-ce que c'est toujours comme ça, les discours présidentiels? Est-ce que ça fait partie comme des attentes culturelles chez vous? Ah, il y Parce a que, quand parce même que un ici, vrai. ça aurait pas passé nécessairement. On aurait dit, il a Je perdu sais la qu'en tête, Belgique, en il prend Belgique, c'est pour un différent enfant. aussi, hein, je Ouais, peux dire. ok. Ah ouais? Non, mais en France, c'est sûr qu'il y a vraiment une tradition. Le discours présidentiel, c'est un genre en soi, en fait. Hmm. C'est pas n'importe quel type de discours, c'est pas non plus que du théâtre, mais ça a une qualité avec des phrases qui reviennent tout le temps. Mes chers compatriotes, il y a un cadre aussi qui est toujours le même, et ça s'est construit au fil des décennies, et puis au fil aussi des moyens technologiques qui évoluent. Je pense que le son aussi se fait de plus en plus clair et de plus en plus personnel. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les allocutions de Charles de Gaulle, par exemple. Mais il y Ouais. a quand même toujours des choses qui reviennent. Hmm. Oui, je pense que le président veut s'ancrer dans une continuité historique. C'est dans le palais de l'Élysée, c'est le siège du pouvoir, dans une pièce qui est dorée et qui évidemment rappelle le palais de Versailles et la Ouais, ouais. royauté et la monarchie française. Et en même temps, Macron, ce président-ci, essaye d'adapter ça à sa façon, parce que la scénographie, il est dans un plan très resserré. Il est accroupi Penché, appuyé sur son, photographié, penché ouais. sur son bureau. Donc il y a vraiment une idée d'intimité, puisqu'il y a très très peu d'éléments à part son visage, à part son corps. Il y a le drapeau français, le drapeau de l'Union européenne et la pièce dans laquelle il est. On ne voit même pas Ouais. la table sur laquelle il s'appuie. Donc il y a vraiment Ah, c'est vrai. une volonté d'être proche de l'auditoire, alors que d'autres présidents, évidemment, avaient beaucoup plus de décor. Le décorum était encore plus important. Et là, il y a une qualité de proximité qu'il Mm. veut ajouter au fait que voilà, c'est le président qui doit se prononcer. Ouais, tu vois, chez nous, la proximité, on n'a pas eu de grand discours comme ça. Le premier ministre a plus un ton de bon père de famille. Euh, la fin de semaine, au lieu d'avoir un veston, il y a comment vous appelez ça, un pull. Oui. Ah ouais. Donc, puis c'est vraiment la formule conférence de presse, comme on a vu aussi aux États-Unis. Euh, Quoi qu'aux En États-Unis, Belgique bon, aussi, ouais. ouais, en Conférence de Belgique aussi, presse. Ouais. conférence de presse. Mm. C'est sûr que les États-Unis aujourd'hui, avec les conférences de presse de Trump, on est dans l'atypique pour la culture américaine. Mais peut-être aux États-Unis, il y a quelque chose qui se rapproche un peu plus de la France dans la forme, où je me souviens quand il y avait eu le 11 septembre, le président Bush s'est adressé à la nation, soit dans le bureau ovale, soit dans la chambre du Sénat, là, où il s'adresse à l'ensemble des représentants. Mm. Et là, le ton, oui, OK, va être peut-être plus, se rapprocher un peu plus de ce discours présidentiel-là. Mais une autre chose qui m'a frappé dans la différence entre l'Amérique puis l'Europe, c'est que, surtout dans des moments de crise comme ça, le président américain va mentionner la foi commune, Ah oui. va faire référence à Dieu. Euh, et là c'était complètement absent. Je veux dire, il y a eu Vive la République, vive la France. Je sais que la France, c'est un État laïque, mais j'imagine que dans la forme aussi, il y a pas de référence à Dieu ou à la prière ou quoi que ce soit. Ah non, mais d'ailleurs, la République même s'est fondée sur finalement ce rejet de Dieu. Et
pendant la Révolution française et dans les temps qui ont suivi, les églises avaient été transformées pour qu'il y ait un culte à l'être suprême, c'est-à-dire ce Dieu laïque. Je pense que vraiment, quand il y a cette référence à la République, vive la République et vive la France républicaine, il y a tout ce rappel d'un passé historique qui s'est vraiment distancié de Dieu. Et la France est quand même un des pays les plus athées au monde. Alors peut-être que c'est en train de changer, mais je pense que les Français seraient un petit peu choqués s'il y avait une référence à la prière, s'il y avait une référence à une dévotion personnelle dans ce qui justement est un discours normé avec la référence aux compatriotes, à la République, dans un cadre qui doit en fait être laïque. Oui, je pense que ce serait malvenu en fait qu'un président de la République fasse des références à Dieu ou à un être suprême. Il n'est pas du tout dans son rôle. C'est dans un État qui se veut laïque. Il y a des raisons qui sont politiques et des raisons qui sont culturelles qui se mélangent, qui font qu'il n'y a pas, même dans des situations graves où on le sait, beaucoup de nos concitoyens, que ce soit au Québec, en Belgique, en France ou ailleurs, se tournent vers les questions spirituelles en temps de crise. Ce n'est absolument pas le rôle du président d'incarner ça parce qu'il n'est pas dans son rôle sur le plan officiel. Maintenant, ça ne veut pas dire que le discours de Macron, ce tout dernier discours, n'a pas des motifs qui renvoient à la spiritualité. Parce que j'ai été frappé, et je ne suis certainement pas le seul, parce que j'ai vu les dépêches des journalistes. Il y a ce fameux « moi le premier ». Hein, cet aveu que la situation n'est pas aussi positive qu'il le faudrait et qu'on est face à une période, dans une époque où il va falloir changer. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce qu'il y a plusieurs aspects du discours. On pourrait vraiment en parler de beaucoup, c'était très intéressant ce discours. Mais il y a plusieurs aspects du discours qui rappellent en fait une notion qui nous vient de la Bible, qui est la notion de la repentance, en fait. Il y a plusieurs choses. Oui, il y avait comme un aveu de faute, on n'était pas aussi près. C'est comme si dans le système présidentiel, peut-être laïque, républicain, c'est comme l'être suprême, c'est le président. Puis là, on voit vraiment comme une inversion où le président est comme, ben, il faut qu'on se reparte, il faut qu'on change, mais moi d'abord, moi le premier, pas vous les Français, vous avez mal agi. C'est vraiment un motif chrétien, tu as bien raison. Oui, il y a plusieurs choses. Vas-y. Oui, plusieurs fois, en fait, il a mentionné le terme humilité. Il a dit qu'avec humilité, il n'était pas en mesure de répondre aux questionnements des Français et à ses propres questionnements. Donc, il se met lui-même dans la peau d'une personne qui est dans l'incertitude face au présent, face au futur, face à la réalité de cette crise. Et puis, il y a aussi un aveu des fautes du gouvernement. Alors, il n'a pas fait une mention explicite de toutes les choses qui auraient dû être ou ne pas être, mais notamment quand il a rappelé le fait qu'on n'avait pas assez de masques et qu'on s'était rendu compte qu'on n'avait pas prévu, notamment dans le contexte des hôpitaux, suffisamment de lits, suffisamment de matériel, etc. Il y a eu un vrai aveu de mauvaise gestion de crise. Et je pense que c'était quelque chose de finalement très humiliant dans le sens de reconnaître en fait une posture d'humilité et une posture d'abaissement et de se dire bah, j'ai fait une erreur. Oui, Macron a parlé du fait qu'il y avait trop de lenteur, qu'il y avait des procédures inutiles. Il a pris le temps, dans un discours qui était quand même assez chargé en éléments, il a vraiment pris le temps quand même de mentionner à quelques reprises en quoi il avait fauté ou en quoi sa gestion de la crise, puisque le régime présidentiel, ça remonte vers lui, ça dépend de lui, en quoi cette crise avait été mal gérée. Ça, c'est une autre dimension de la repentance, c'est le fait de réaliser que les choses ne vont pas, faire face à ces manquements, les exprimer. Et puis, il y a aussi une autre tonalité du discours, c'était il va falloir que les choses changent, il va falloir s'engager à changer. Et ça, c'était assez intéressant parce que Macron regarde vers l'avant. Il y a plusieurs références dans son discours dans le fait
au fait que l'orientation de la société va devoir changer. Et c'est un aspect de la repentance. Il va falloir changer de comportement, donc changer de point de vue, changer de regard, savoir ce qui n'a pas été, et puis changer de comportement.